Bonsoir à tous et bienvenue sur Canal Réel. Nous arrivons au terme de cette 43e édition de Cinéma du Réel. Une 43e édition que vous avez accepté de suivre derrière vos écrans. Et je dois dire que c'était une joie pour nous de savoir que vous étiez là. De savoir aussi que lorsqu'un écran d'ordinateur ou de télévision ou un grand écran avec vidéoprojecteur était allumé et qui était diffusé un film, un débat ou une rencontre du festival, ce n'était bien souvent pas un seul spectateur qui était devant son écran, mais 2, voire 3, et même parfois, on m'a dit bien plus que cela. Ainsi, si 300 écrans étaient allumés, c'est à peu près la moyenne de nos premiers chiffres. On peut penser que vous étiez à peu près 600 à découvrir le film au même moment. Que vous ayez à la fois joué le jeu d'être présent à l'heure dite, que vous ayez joué le jeu de la communauté, du voir ensemble, nous a ravis et nous a portés. Pendant que nous jouions à la télévision. Ça ne fut pas très facile les premiers jours, je dois dire. Regarder fixement une caméra, c'est encore très difficile pour moi, mais de faire ça plutôt que de découvrir une salle pleine, il faut vraiment s'y faire. Mais nous nous sommes pris au jeu, nous avons fait des progrès aussi, et je dois dire que nous y avons pris aussi du plaisir. Et oui. Jouer à la télévision, cela a été possible grâce à l'équipe du festival qui s'est réinventée, a adapté son savoir-faire, a trouvé de nouvelles méthodes de travail, tant du côté de la production que de la diffusion, prouvant une fois de plus que c'est le professionnalisme, l'investissement et l'enthousiasme de chacun et de chacune qui ont fait que tout soit possible et, plus que tout, le cinéma du réel. Je les remercie toutes et tous, à la fois pour cet engagement, et je veux aussi leur dire combien je suis admirative de ce qu'ils ont accompli pendant ces quelques mois et ces 10 derniers jours. Jouer à la télévision a été possible aussi grâce à Margot Vendesi, qui est là aux manettes ce soir, qui a dirigé simultanément 2 plateaux, et à ses équipes qui nous ont filmés tout au long du festival et nous ont guidés dans notre apprentissage de la télévision. Cela a été aussi possible grâce aux équipes du Centre Pompidou et de la BPI qui ont été partie prenante de cette expérience. Jouer à la télévision, cela aussi a été possible grâce à nos partenaires qui ont bien voulu nous accompagner dans cette aventure, et en particulier la ProCirep, le CNC, la SCAM, la région Île-de-France, la mairie de Paris, les partenaires qui participent aux dotations des prix que nous donnerons tout à l'heure, l'Institut français, le CNAP, la SACEM, Ciné+, et nos partenaires médias, France Télévisions, France Culture, Télérama, la 7e Obsession, Society. Et bien sûr, pas de télé sans tous nos amis cinéastes qui nous ont confié leurs films, tous les professionnels qui ont présenté leurs films, ont animé des débats et participé aux différentes discussions de Paris Doc et du festival. Tous ces gens ont fait que le festival, finalement, a eu lieu. J'espère qu'il fut pour eux plus qu'un moment de partage et de réflexion, un moment d'oxygénation pour poursuivre leur métier, leurs engagements et le travail de création qui est le leur. Dans ces temps plus que difficiles pour tout, je fais le vœu que ce moment de partage ensemble ait redonné un peu de souffle en sus à tous. Le festival est une maison où chaque année une certaine famille, celle du cinéma documentaire, mais pas seulement, celle d'un cinéma qui prend le risque d'autres images, d'autres imaginaires que ce qui nous est imposé, ce qui nous est asséné, et en ce moment de manière particulièrement agressive, je dois dire. Un cinéma qui affirme, au contraire, la confrontation à l'expérience comme condition de vérité, un cinéma qui accepte de faire vaciller nos certitudes. Pendant ces jours où nous avons fabriqué le festival, de discussion en rencontre, de film en film, j'ai l'impression qu'un imaginaire de la bienveillance, un cinéma de la légèreté s'est déployé. Que de nouvelles possibilités de compréhension et d'intervention étaient proposées et données à voir. Et pourquoi pas
que la marche soit le centre. Dans une étreinte, dans l'incessant bourdonnement du monde, embrasser le lointain et le proche, le vivant. Il me semble que cette phrase de Vincent Barré et Pierre Creton était s'aimer tout le festival. Ouvrir, respirer, inventer d'autres mots, d'autres images, et même d'autres moyens de faire les images du monde à qui va venir. Que les films en appellent d'autres et que le festival soit là pour les accueillir, c'est mon vœu le plus cher. Et maintenant, il est temps de passer au palmarès. Avant de dévoiler les films de la compétition et leurs prix, nous allons décerner 3 prix qui témoignent, je crois, du désir du festival d'être aux côtés des cinéastes et des professionnels pour permettre aux films d'exister dans la mesure de nos moyens, qui ne sont pas très grands hélas, et de les accompagner vers la diffusion. Et tout d'abord, un prix que nous avons créé cette année, qui s'appelle le prix Route One Doc, qui est doté par le CNC à hauteur de 2 000 €, afin de soutenir un jeune diplômé qui a obtenu son diplôme en 2019 ou en 2020 et qui travaille à un premier film documentaire professionnel. Le lauréat se verra, en plus de cette somme d'argent, se verra accompagné dans l'avancée de son travail par Régis Soder, qui a accepté d'être le parrain de cette première édition du prix Route One Doc. Ce prix a fait l'objet d'un appel à candidature. On a reçu 50 projets et c'était quand même beaucoup pour une première édition. Ils ont été examinés par un jury qui était composé donc de Régis Soder, le parrain de l'édition, Alice Guibault, Lev Vostenko, Eva Markovitz et Guillaume Massard. J'appelle Lev Kozlenko pour annoncer le lauréat. Merci Catherine, pas de problème pour le nom. Du coup, le jury de ce premier prix Route One Doc de la 43e édition du cinéma du réel, en partenariat avec le CNC, a décidé de décerner son prix à un projet qui s'appelle Morgane de Charles Moreau-Boiteau. On a décidé de donner ce prix à ce film parce qu'on a été emporté par l'écriture très cinématographique de l'auteur qui nous transporte dans la plaine de l'Accro. Il réussit de façon très imagée à nous décrire le territoire de son film, ses mystères, ses frontières incertaines marquées par le Fata Morgana, phénomène optique fruit d'une combinaison de mirages qui trouble l'horizon. L'auteur arpente ces franges incertaines du monde pour aller à la rencontre des silhouettes qu'il devine au loin. Il nous fait partager sa méthode sensible et patiente et nous livre un récit d'une grande générosité qui nous conduit à la rencontre des personnes qui vivent là. Nous avons le sentiment que le film s'inscrit très justement sous le parrainage de Robert Kramer, dont la sensibilité et le regard nous manquent. Nous sommes heureux d'avoir lu un projet qui s'inscrit dans ce sillon et emprunte symboliquement cette Route One qui est la promesse de récit. Bravo à Charles, dont nous sommes impatients de découvrir le film. Charles ? Viens jusqu'à nous. Non, Chloé, reste à côté de moi, comme ça il vient jusque-là. Merci pour tout. Merci à l'équipe du cinéma du réel, au CNC, aux membres du jury. Voilà, je suis bien content de commencer le travail avec Régis Soder, ce travail d'accompagnement à l'écriture. Et merci aussi, un petit clin d'œil à l'école documentaire de l'USAS, qui est une très belle école. Et voilà. C'est tout pour moi. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Vous pouvez descendre par là, ici. Comme vous le savez, Paris Doc
Work in Progress, les VIP de Paris Doc, proposent depuis 12 ans maintenant des films en cours de montage, un aéropage de professionnels de la diffusion, des programmateurs, des vendeurs et des distributeurs afin d'initier en amont le parcours futur des films. Cette année, 150 projets ont été reçus du monde entier, entre les étapes de rush cut et de fin de post-production. 9 projets ont été sélectionnés de 10 pays différents, dont 3 projets qui ont été aussi proposés par nos festivals partenaires, le Torino Film Festival, le Festival de Jihlava et le Festival Cinédoc de Tbilissi. 130 professionnels ont participé aux présentations des projets en ligne et aux rendez-vous en one-to-one. Et nous avons cette année proposé à 3 personnalités, qu'on a appelées des experts, de faire de véritables consultations sur les films sélectionnés. Et je voudrais ici les remercier très chaleureusement tous les 3 pour leur engagement auprès des cinéastes et auprès du festival. Donc un grand merci à Marie-Pierre Duhamel, à Richard Coppens et à Guillaume Morel. Nous avons aussi proposé au Studio Orlando d'accompagner en tant que partenaire les VIP de Paris Doc et je dois dire qu'ils ont accueilli cette proposition avec beaucoup d'enthousiasme et je les remercie d'être présents à nos côtés. Cette présence se traduit par un coup de cœur et le choix d'accompagner en post-production l'un des projets sélectionné par Paris Doc Work in Progress. J'appelle Mathieu Degnaud du Studio Orlando qui va nous annoncer quel est son coup de cœur. Studio Orlando souhaite attribuer son coup de cœur au film Ici Braza d'Antoine Boutet pour les qualités hypnotiques de ses plans, le travail d'épure et de précision de ses cadres et l'habileté de ses choix au montage son. Véritable objet dialectique à propos de la transformation du paysage urbain, le film s'attache à montrer un monde qui s'en va, du pigeon au SDF, pour faire place nette à une ville éco-responsable, réputée souhaitable. Et c'était un véritable coup de cœur de notre part. Voilà. Merci Mathieu. Julie Parassian, la productrice du film, et Antoine Boutet sont avec nous par Zoom. Oui, les voilà. Bonsoir. Moi, je peux juste dire que je suis très très heureuse déjà que le projet ait été présenté ici au Work in Progress parce que on a fait aucun autre pitching et pour nous c'était important d'être à un endroit qui respecte le travail des cinéastes, des documentaristes en général. Donc merci Catherine et merci Anaïs de nous avoir sélectionnés. Et par ailleurs, on est vraiment ravis d'entamer c'est un peu le beans ici. On est un peu ravis d'entamer une collaboration avec Orlando parce que je sais qu'ils partagent avec nous voilà, le goût de ce genre de projet. Et merci Mathieu. On a hâte de vous retrouver, voilà, en vrai, pour faire un film. Merci. On se connaît un peu, mais vraiment, on a hâte, nous aussi. Antoine, tu veux dire un mot ? Je voulais remercier, oui, parce que c'est effectivement un film très pictural, mais qui nécessite aussi un gros travail encore sur l'image et sur le son. Donc, avoir un lieu comme ça qui peut nous accueillir, avec qui on peut travailler, c'est vraiment très bien cette étape. Voilà. Donc, on est très contents. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Mathieu. On viendra vous voir alors en travail à Orlando. Avec plaisir. Avec plaisir aussi. Depuis 3 ans, le festival accueille une sélection de films que nous considérons comme de tout premiers gestes documentaires.
des gestes documentaires faits par des jeunes gens et des jeunes femmes réalisés dans le cadre de leurs études ou dans le cadre d'ateliers ou même en autoproduction. Cette sélection est le fruit d'une concertation avec un groupe d'étudiants encadré par Clémence Arrivé. Ces films sont montrés au festival, mais aussi sur le site Mediapart, notre partenaire, site sur lequel les internautes peuvent voter pour leur film préféré. Ce film reçoit alors ce qu'on a appelé un prix du public, qui est là encore doté par le CNC à hauteur de 2 000 €. Et je voudrais juste saluer le CNC qui nous suit dans ces initiatives à destination des jeunes gens. Et c'est vraiment très heureux de voir qu'on est sur la même longueur d'onde à ce sujet. Alors cette année, 13 films ont été sélectionnés. Ils sont encore visibles sur Mediapart jusqu'au 31 mars. Et le prix du public est attribué à Wajdi Janan, La vallée de l'enfer, de Zoé Filou. Alors Zoé est avec nous en Zoom, elle aussi. Bonjour. Bonjour Zoé. Merci beaucoup. Enfin, je voulais remercier toutes celles et ceux qui ont voté du coup pour ce film, où je suivais du coup un botaniste qui s'appelle Hicham au Liban. Et j'espère que ça pourra aider son métier et aider à la protection de la biodiversité au Liban et ailleurs d'ailleurs. Et merci au festival aussi. Eh bien, merci à toi et bonne route pour le film et pour la suite. Merci. Alors, maintenant, nous allons passer aux prix qui sont décernés aux films de la compétition. Faire une sélection, c'est avant tout accueillir des films, être bienveillant, là encore, être généreux. Même si nous avons choisi de resserrer toute la compétition autour de 20 films en sélection internationale et 20 films en sélection française, toutes durées confondues. Avec Olivia Cooper-Adjian, Clémence Arrivé, Jérôme Momcilovic et Antoine Thirion, et cette année Marin Gérard qui a été notre assistant pour la programmation, nous avons tenté non pas de faire une photographie de la production documentaire à un instant T, mais non pas non plus nous arc-bouter sur la défense d'une forme d'un cinéma documentaire plutôt qu'une autre, mais de donner à chaque film sa place dans la programmation comme une manière de faire singulière une hypothèse possible de cinéma. Après ces 10 jours de festival où vous avez pu être confrontés au regard de ces cinéastes en compétition, il est temps donc d'en distinguer quelques-uns, et c'est la mission que nous avons donnée aux différents jurys qui ont pu découvrir ces films en salle au Centre Pompidou. Et tout d'abord, le prix du patrimoine culturel immatériel qui est décerné et doté par la délégation à l'inspection et la recherche et l'innovation de la Direction générale des patrimoines et de l'architecture du ministère de la Culture, à un film issu des sélections internationales et françaises de long métrage. Le jury du patrimoine culturel immatériel était composé cette année de Valérie Perle, ethnologue et conservatrice, Damien Mottier, anthropologue et cinéaste, et Thomas Mouzard, anthropologue, qui est chargé de mission ethnologie et patrimoine culturel immatériel au ministère de la Culture, que j'appelle sur scène. Thomas, merci. À qui avez-vous donné le prix? Bonsoir. Bonsoir à tous. Je vais lire le petit texte qu'on a écrit avec les 2 autres membres du jury, Damien et Valérie. Il reste encore possible d'assister à l'apparition d'une Odoriko, personnage érotique féminin, sur les scènes des quelques théâtres de striptease japonais résistant à la fermeture. Par ce film, Yoichiro Okutani nous ouvre la porte des coulisses et des loges en nous présentant les femmes qui continuent ou initient une carrière d'Odoriko.
La caméra et le trio de l'équipe de tournage parvient alors à se faire oublier et on accède sur grand écran au réel des personnages et des personnes qui vont ou viennent d'incarner une Odorico. Corps féminin, dansant, attisant le désir et suscitant l'émerveillement. Il nous place face à la transmission d'une pratique culturelle, des grandes sœurs ou moins expérimentées, qui apprennent à leur côté avec grand respect et humilité. Théâtre après théâtre, plaçant alternativement sa caméra fixe devant la scène, dans les loges, parfois à l'oblique des miroirs, où les artistes s'apprêtent ou se livrent indirectement au réalisateur, le film met en abîme le regard, la représentation et le dévoilement. Si l'érotisme est une transgression, qu'en est-il ici de cette transgression de la fiction érotique pour le réel ? Alors, vous l'avez compris, le prix du patrimoine culturel immatériel a été attribué cette année à Odorico de Yoichiro Okutani. Alors, Yoichiro Okutani ne pouvait pas être en Zoom avec nous, mais il nous a envoyé une vidéo. Et j'accueille Assia Turkiez-Oberman à mes côtés qui va faire la traduction. 5, 4, 3, 2, 1, top vidéo. Hello, I'm Yoichiro Okutani, the director of the film Odorico. It's a great honor for our film to receive this very special prize. I'd like to dedicate this award to the Odorico dancers of the Japanese strip theater, past and present. I'd like them, and also the staff of the strip theaters where they work, to know that French people recognize the culture of Japanese striptease that they have managed to carry on. I believe they will be so happy. Thank you very much. Ok, merci. C'est un vrai honneur de recevoir ce prix très spécial qu'il dédie aux danseuses d'Odorico passées et présentes. Il faudrait qu'elles sachent, ainsi que les théâtres qui les accompagnent, que les Français reconnaissent l'héritage culturel de cette forme artistique. Merci beaucoup. Merci Assia. Merci Thomas. Alors, le prix suivant qui va être décerné est le prix des bibliothèques, qui est doté par la Direction générale des médias et des industries culturelles du ministère de la Culture, à nouveau, et qui est décerné à un film de plus de 50 minutes issu de la sélection internationale. Il s'accompagne aussi d'une proposition d'achat de droits de la Bibliothèque publique d'information, qui permet ainsi au film d'intégrer le catalogue national Les Yeux d'Oc. Alors cette année, le jury des bibliothèques était composé des bibliothécaires et médiathécaires Fabrice Ballery, Ganaël Slanowski et Christophe Thomas, que j'appelle sur scène, Christophe étant absent ce soir, ainsi que de la cinéaste Simone Bitton. Alors, le jury du prix des bibliothèques tient tout d'abord vraiment à remercier l'équipe de programmation du festival pour cette sélection internationale très éclectique que nous avons vue et que nous avons eu le bonheur de voir sur grand écran et en bonne compagnie. Merci à toutes celles et à ceux qui nous ont entourés d'attention pendant ces journées de projection que nous avons vécu comme un cadeau. Je peux enlever mon masque, oui, peut-être. Ah bah alors, ouais. Je recommence la dernière phrase. Okay. Alors, merci à toutes celles et à ceux qui nous ont entourés d'attention pendant ces journées de projection que nous avons vécues comme un cadeau. Un véritable banquet en cette interminable période de privation. Nous avons donc vu 11 longs métrages, 11 propositions singulières qui souvent ont dialogué entre elles au-delà des langues, des cultures, des récits et des formes. Nous avons été bouleversés par des témoignages bruts
ébloui par la puissance de certaines images, interpellé par des dispositifs cinématographiques sophistiqués et parfois même mystérieux. Ce sont tous des films d'aujourd'hui, que ces films où la nature, la chorégraphie des corps humains, la réflexion politique de la jeunesse sont célébrés dans une évidente approche de danger et de catastrophe qui guette. Une fois de plus, le cinéma du réel nous a enthousiasmés, car il est le cinéma de la liberté et de la résistance aux récits et aux formes imposées. Et c'est Gwenaëlle qui va annoncer le prix que nous avons choisi de décerner à l'unanimité. Pour la manière à la fois tendre et implacable avec laquelle la réalisatrice jette un pont entre le récit de résistance antifasciste de son personnage et les combats actuels d'une nouvelle génération de femmes en lutte. Pour une honnêteté documentaire, pour l'élégance de son esthétique, pour sa capacité d'écoute, pour l'évidence de la filiation, pour l'énergie et l'espoir qui nous insuffle, nous décernons le prix des bibliothèques A, Landscape of Resistance de Marta Popivoda. Alors Marta doit nous rejoindre sur Zoom. Elle est à Berlin. Bonjour Marta. Hello Marta. Hello, Marta. Hello everyone. Greetings from Berlin. Thank you so much for the opportunity, of course, to be part of Cinema Doriel. It's a great honor, and I would like, first of all, to thank the programmation team and the festival itself. Je vous remercier pour cette opportunité de participer au Cinéma du Réel. C'est un honneur et je commence par remercier l'équipe de programmation et le festival en lui-même. Of course, thanks, great thanks to the jury. It's always honor and celebration to get an award. And I think this award is especially interesting and beautiful for us from the team, because it means that this history that we find important, we can now invest in the future because it will be hopefully accessible through the library system in France. Et donc c'est toujours un honneur et une célébration de recevoir un prix, donc je remercie bien sûr le jury, mais celui-ci est particulièrement intéressant car ça veut dire que ce passé qui nous tient à cœur et qui est une ressource pour le futur peut être réinvesti puisqu'il sera accessible à travers les plateformes de bibliothèques. I'm sure that our main character in the film, Sonja Vujanovic, would be very happy to know this. And of course, I would like to thank the team of the film, the whole crew, and especially French part of the crew, producer, our French producer, Jasmina Siercic, also Rasha Salti, who supported our film from the side of Artela Lucarne. It's really a great honor to be part of Cinema Doriel, and I hope we will all soon meet each other in person in the real physical space. Et donc je remercie toute l'équipe et en particulier la partie française de l'équipe, incluant la productrice et d'autres. Et j'espère qu'on pourra un jour se retrouver en présentiel tous ensemble bientôt. I hope so also. Thank you, Marta. Thank you for this film, Marta. Thank you so much. Merci, vous pouvez rejoindre la salle. Nous allons désormais accueillir sur scène le jury court-métrage et premier film. Ce jury était composé de Fatma Cherif, Damien Manivelle, Michael Warman, tous trois cinéastes, de la journaliste Elisabeth Franck-Dumas de Libération et qui n'est pas là, et de Catherine Millet qui est auteure et qui, elle non plus, n'a pas pu être avec nous. Je leur demande de me rejoindre sur scène, Michael, Fatma et Damien. Fatma, prends le micro.
Alors, le premier prix qui est décerné par ce jury, c'est le prix Tank, qui est doté par la plateforme amis et partenaires Tank, et qui est doté d'un achat de droits de diffusion SVOD de 500 €. Je crois que c'est Micha qui va nous annoncer le prix. Bonsoir. I will speak in English because my French is not very good. A cow floats in the sea. A futuristic 3D city is imagined. Important men meet at a sports club. They exercise as if they were dancing. They go behind a fence into a dark forest. They touch each other. They make love. A storm abruptly disturbs life in a futuristic city at the Middle East coast. Or was it an explosion? Through an associative narrative, the film presents a fresh political stand on a post-colonial society full of contradictions, revealing us by that the unique and emergent voice of a true author to be followed. The Tank Award goes to Un mal sus sombras de Mary Ward. Asia? Une vache flotte dans la mer, une ville futuriste en 3D et imaginée. Des hommes importants se réunissent dans un club de sport. Leur entraînement ressemble à une danse. Ils sortent de l'enceinte, vont dans une forêt obscure, se touchent les uns les autres, font l'amour. Au Moyen-Orient, dans une ville futuriste située au bord de la mer, un orage vient tout à coup perturber la vie. Ou bien était-ce une explosion ? Par sa trame narrative construite sur l'association, le film propose un regard politique neuf sur une société postcoloniale pétrie de contradictions. Ce faisant, il nous révèle la voix singulière et émergente d'une véritable auteure que nous aurons à cœur de suivre. Le prix Tank est décerné à Un mal sous son bras de Mary Ward. Je demande à Marie de nous rejoindre. Toi devant l'écran. Eh bien, merci beaucoup pour votre prix. Déjà, être invité au Cinéma du Réel pour présenter son film avec quelque chose d'irréel, je pense que le fait de revenir ici devant la caméra pour recevoir un prix l'est encore plus. Il y a quelques heures encore, j'étais en Bretagne pour aider un ami à préparer son film et je repensais au vertige qui précédait les tournages, où on se demandait comment on allait faire pour mettre en œuvre toutes ces idées, comment on allait trouver l'énergie pour. Et à ce propos, j'ai eu plusieurs nuits blanches en pensant à mon film. Et j'ai eu une équipe super, j'ai eu des acteurs super qui m'ont aidé à tout mettre en œuvre. Et donc j'aimerais les remercier. Et j'aimerais aussi remercier le jury, l'équipe Tank et bien sûr le festival. Je pense qu'on a tous conscience de combien cette année a été frustrante et combien les semaines à venir vont probablement l'être encore. Alors le fait de maintenir un festival tel que celui-ci et de nous permettre de montrer nos films, je sais aussi à quel point ça peut être déroutant pour un jeune diplômé de sortir d'école dans ce contexte. Alors un festival tel que celui-ci a d'autant plus d'importance parce qu'il nous donne de la force et cette force elle est précieuse. Alors merci. Merci Marie. Et maintenant, le jury va remettre le prix du court-métrage qui est doté par la BPI et qui est décerné à un court-métrage de la sélection internationale ou de la sélection française. Je crois que le jury a proposé une mention tout d'abord. Damien ? Alors, nous avons à l'unanimité choisi de décerner une mention à Night Vision de Clara Klaus, manière de journal intime filmé qui, s'attachant à une observation minutieuse du réel et de son rendu sur écran, notamment via caméra de surveillance, livre un précipité de film d'épouvante ordinaire, tout en interrogeant avec finesse les frayeurs et projections de la cinéaste.
Clara? Merci beaucoup, je suis très honorée. Oui, quoi dire, je me suis retrouvée dans une situation pas très plaisante et faire un film m'a permis de la surmonter. Et donc j'ai découvert l'importance des films. Je connaissais déjà l'importance de voir des films, mais là j'ai découvert l'importance de faire un film. Et dans des conditions assez extrêmes. Donc je suis très reconnaissante et honorée de recevoir ce prix. Et donc je vous remercie le jury, je remercie le festival d'avoir accueilli mon film avec tellement de bienveillance. Et voilà, et je voudrais remercier Thomas et Christine et tous les gens qui m'ont accompagnée pour la fabrication de ce film, les gens qui m'ont conseillé quand je ne savais pas tout à fait ce que je voulais faire, et puis les gens qui, quand j'ai décidé que je voulais le terminer, vraiment ce film, m'ont aidé à le terminer. Et je voulais dire que aussi j'étais extrêmement reconnaissante que le film ait pu exister dans ces circonstances actuelles assez qu'on connaît tous, et c'est pas évident. C'est vrai que les salles nous manquent et on aurait aimé voir nos films dans des conditions de salle, mais en réalité le fait que malgré tout les films puissent exister et que le festival ait mis en œuvre ce qu'il fallait pour qu'on puisse montrer nos films, je trouve que c'est exceptionnel en ce moment, et donc merci beaucoup, et pour avoir montré mon film et puis pour le prix. Merci beaucoup. Merci à toi Clara, merci beaucoup. Damien, alors maintenant le prix. Alors le prix. Avec une construction narrative digne des meilleurs nouvellistes et un dispositif d'une grande simplicité, Random Patrol déplie les mythes de la figure du flic dans la culture américaine en s'attachant à brosser le portrait d'un d'entre eux. Entièrement tourné depuis le siège avant d'une voiture de police dans l'Oklahoma, esquissant le quotidien morne du patrouilleur, le film parvient avec une belle économie à pointer les peurs et névroses liées au métier et leurs conséquences potentiellement funestes, tout en retournant les attendus de la série policière. Donc Random Patrol de Johan Guignard. On accueille Johan Guignard. Merci beaucoup. Je suis très honoré d'avoir été sélectionné au Festival du Réel. C'est un festival que j'estime beaucoup. De recevoir un prix, c'est encore plus émouvant. Je vais essayer de remercier tout le monde. J'ai un petit générique, donc ça va aller. Tout d'abord, je voudrais remercier les producteurs, et d'abord Bastien et Ouzan qui me suit depuis des années sur toutes mes tentatives cinématographiques, et qui a su cette fois-ci m'encourager à suivre mon intuition d'aller filmer ce personnage que j'avais rencontré quelques années auparavant. Et avec ses associés, Maud Deschambre et Pascal Barneville de l'Endroit Film, ils m'ont accueilli au retour de tournage avec tous ces rushs, pas de scénario, pas d'argent. Et ils m'ont suivi jusqu'au bout, et ça a été avant tout une collaboration artistique très forte, donc je les remercie énormément. Ensuite, la monteuse du film, Faustine Cross, qui a apporté un regard très tendre sur les rushs et qui a su faire apparaître le film. Mathieu Gasnier qui a fait le montage son et le mixage. Ça a été une vraie gageure d'arriver à recréer tout l'univers sonore et l'atmosphère que j'ai senti dans cette voiture pendant tous ces jours de tournage. Et puis il y a Guillaume Chanot à l'étalonnage, merci, c'est un super travail. Et puis Gaspard Klaus qui a composé la musique du film, j'étais très honoré de travailler avec lui. Ensuite, il y a tous les partenaires du film qui ont tous fait des efforts, donc je les remercie tous chaleureusement. L'usine à silence, La puce à l'oreille, les films du Périscope, Théodore Sanchez, merci beaucoup.
le collectif Lundi Soir aussi qui m'a beaucoup aidé. Et ensuite, ce film n'aurait jamais pu voir le jour sans le soutien de Cinéma 93 et du département de la Seine-Saint-Denis. Donc un grand merci à Léa Collin et à Isabelle Boulor. C'est un dispositif vraiment nécessaire pour les films qui sont tournés dans l'urgence et qui sont dans une certaine forme de précarité. Et puis merci à toute l'équipe du festival d'avoir su maintenir cette édition en ligne. Et au jury de l'avoir primé, ça compte beaucoup pour moi. C'est un film qui se revendique d'un certain cinéma de la réconciliation qui me tient vraiment à cœur. Et pour finir, je remercierai Matt, le personnage du film, qui est un policier de l'Oklahoma, qui a su m'accueillir dans sa voiture et si généreusement ouvrir son cœur et me dire tous ses questionnements sur ce que ce métier a fait de lui au final. Voilà, et donc je finirai en disant qu'il faut nous laisser filmer les policiers. Voilà, merci beaucoup. Merci Johan. Alors après les courts-métrages, le jury avait à distinguer un premier long-métrage du prix Loridan Evans Knapp. C'est un prix qui est doté par le Knapp, d'une part, mais aussi par la société de production de notre amie Marceline Loridan, Capifilm. En effet, Jacqueline et Delphine Aby, la sœur et la nièce de Marceline, ont désiré après le décès de Marceline, de poursuivre son engagement en faveur du festival et en faveur des jeunes réalisateurs. Alors, je crois que ce prix a aussi une mention. Je crois que c'est Fatma qui va nous en parler. Oui, tout à fait. Alors, on a une mention spéciale pour Dear Hacker. Le film a retenu notre attention par sa fraîcheur, son audace discrète. L'air de rien, Alice nous embarque dans un jeu de questionnement d'un abord presque absurde au départ, mais qui se déploie avec une grande modernité. Elle questionne les nouvelles manifestations de présence à travers les webcams et à la manière dont un être prend corps à l'écran. La cinéaste parle de recherche incarnée. Elle est au centre de son expérimentation. Alice ? Merci. Merci beaucoup. Je suis trop heureuse, merci. Merci donc à toutes celles et ceux qui ont aimé réfléchir aux enjeux de ce film, les personnages, Vincent Bonnefille, Robin, Alina Burberger, Someboy Vrenon, le collectif Constellation, le groupe de recherche Distant Movements. Et puis le film s'est fait dans la salle de montage avec Théophile Guémazas, avec qui on a construit l'histoire, avec les productrices Lisa Merlot et Quentin Breyer. Et puis en post-production avec Flavia Corday, Rona Lorimer et puis Raymond Gaffier. Donc merci à eux d'avoir discuté de ces questions que je trouve passionnantes. Et merci à vous donc d'avoir vu le film et donc d'en discuter et de porter ces enjeux. C'est un premier film, donc c'est la découverte de tout ce que ça peut créer de discussions et de relations. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Merci Alice. Et donc le prix maintenant, Fatma ? Donc le prix Loridan Evans Knapp est au film Fist, récompense un premier long métrage cette année. Le jury est heureux de le décerner à un film qui est aussi un premier film d'une étonnante maîtrise, Fist de Tim Leyendecker. Alors, au travers d'une construction audacieuse, Fist permet d'aborder un fait divers particulièrement douloureux. Le prix récompense le courage de surmonter la difficulté sans rien céder d'une exigence de recherche formelle. On accueille Tim Leyendecker. Bonjour, bonsoir. Ah, merci. C'est le diplôme. Merci.
Merci. Merci bien pour cette prix, c'est super. Je suis pas français, donc j'ai préparé un petit... comment tu dis? Bon, je suis pas français. Oui, pour commencer, bien sûr, je remercie l'équipe de Cinéma des Réels d'avoir invité FIST à ce merveilleux festival que je connaissais beaucoup avant aussi, et en particulier Catherine Bizerne et les programmeurs Antoine Thirion et Olivia Cooper-Agian. Et aussi à Mathilde Carto de la Guest Office. She has been great. Merci. Je tiens également à remercier ce jury éminent. C'est vous? I was reading. D'avoir sélectionné mon film pour ce prix, qui, j'en suis sûr, nous aidera à obtenir plus d'attention pour FIST et me permettra personnellement de prendre un peu de temps pour écrire mon film actuel. C'est super. C'est une chose de trouver une idée pour une œuvre d'art et de la réaliser soi-même. Et c'est une autre affaire de faire un long métrage. Je suis peut-être naïf, mais je n'avais pas conscience de l'énergie qu'il fallait déployer pour s'en tenir à une idée originale, sans le décorer pour satisfaire les personnes qui ont des idées très précises sur ce que devrait être le cinéma, au lieu de vouloir produire un film exceptionnel. Je me sens incroyablement privilégié d'avoir dû travailler avec mon équipe de producteurs de Serious Film, Marc Delose et André Schroeders, et d'avoir rencontré Nathalie Alonso-Casale, de la Dutch Film Fund, qui a vu le potentiel de FIST au premier coup d'œil et nous a aidé à le concrétiser. Un bon ami m'a dit un jour qu'il pensait que les gens font de l'art pour convaincre les autres qu'ils ont raison. C'est peut-être le cas, mais j'espère que FIST, nous avons réussi à présenter une proposition plus polyvalente qui remet en question notre façon binaire de penser au bien et au mal, au vrai et à faux. Le fait qu'il n'existe pas de vérité fixe et éternelle, du moins je ne l'ai pas encore trouvé, signifie que nous devons continuer à chercher quelles sont nos vérités communes et opposées et quelles moralités peuvent nous aider à devenir de meilleurs êtres humains. En d'autres termes, continuer à chercher notre propre héros. Merci. Merci beaucoup, Tim. Merci. Alors, je crois que vous pouvez rejoindre vos places, de redonner les micros à Christian et Philippe. Et maintenant, nous passons au prix des jeunes cinéma du réel. Ce prix est doté par la chaîne Ciné de Plus et décerné à un long métrage issu de la sélection internationale ou de la sélection française. Il garantit au film son achat par la chaîne pour un montant de 15 000 € et sa diffusion sur l'antenne. Ce montant est versé au distributeur du film sous réserve qu'il fasse l'objet d'une exploitation commerciale en salle sur le territoire français. Je vais appeler les membres de ce jury jeune qui est formé des étudiants Agathe Arnaud, Pierre Gaudron, Antonius Gosn, Rose Irgorom, Anthony Labio, Barbara Perrin et qui ont été accompagnés pendant tout ce temps du festival par la cinéaste Sophie Bredier. Alors il y en a deux qui peuvent se mettre avec moi de ce côté-là, et puis, ou trois même, comme ça, voilà. Voilà. Voilà, et vous pouvez rester là, comme ça c'est bien. Comme ça, tout le monde, je crois que tout le monde nous voit à l'écran. Je crois qu'il y a une mention. Effectivement. Ok. Bonjour.
Alors, tout d'abord, nous remercions le Festival Le Cinéma du Réel pour la qualité, la diversité et l'exigence de la sélection de cette année. Pendant une semaine, nous avons retrouvé la salle et nous voulions vraiment souligner la nécessité de l'expérience collective du cinéma. Nous avons découvert des films, nous les avons partagés et avec eux, nous avons traversé des frontières qui sont aujourd'hui fermées. Nous avons été très heureux de partager cette expérience tous ensemble et il faut dire qu'on s'est vraiment très bien trouvés cette année. Parmi eux, plusieurs films ont animé les débats et c'est pourquoi nous avons décidé de remettre une mention spéciale. C'est une histoire d'arbre, une histoire qui, par la force de sa mise en scène, nous montre le tragique du déracinement et de la domination de l'homme par l'homme. Ce film, c'est Taming the Garden de Salomé Jachy. Et je laisse donc la parole à Barbara pour la remise du... D'abord, on va entendre Salomé qui nous rejoint, qui est là sur l'écran, qui va pouvoir vous remercier. Et je laisse la place à Asia pour traduire. Salomé, you can speak, we are waiting for you. Ah, zut. Bon, alors je pense que Marin va nous régler ça sans problème. Do you hear me now? Yes. Yeah, thank you very much for this mention. I very much appreciate that the young jury appreciated the film, and in a way I envy you that you could watch the films in the cinema. And I'm happy that the film was part of the festival. Merci beaucoup pour cette mention. J'apprécie beaucoup que le jury jeune ait apprécié mon film et d'une certaine manière, je vous envie d'avoir pu le voir dans les conditions de cinéma et c'est un honneur de faire partie du festival. Merci Salomé. Alors maintenant, je crois que c'est Barbara qui doit nous annoncer le prix. Prix nous est apparu comme une évidence et comme une nécessité. Ce témoignage nous est arrivé et nous ne pourrons plus dire que nous ne l'avons pas reçu. Aujourd'hui encore, sa voix résonne dans nos têtes. Parce que c'est un film d'une force brute et honnête, d'une grande radicalité malgré son apparente simplicité, parce que le portrait est touchant, vrai, mystérieux, parce que la parole est intime, violente et politique, parce qu'on a vécu 20 ans de vie avec elle, nous avons choisi à l'unanimité de décerner le prix des jeunes aux prières de Delphine et nous sommes impatients de voir ce que Rosine Bacam fera à l'avenir. Alors Rosine est aussi sur l'écran. Rosine, c'est à vous. Je suis très touchée par ce prix parce qu'au départ, quand Delphine m'a choisi de me dire son histoire, j'étais en colère. J'étais en colère parce que j'avais vécu des choses difficiles, pas comme elle, mais le premier montage traduisait ma colère et je trahissais sa parole. Il m'a fallu des années avec le monteur Geoffroy Cernès, que je remercie beaucoup pour sa sensibilité. Il nous a fallu 4 ans pour trouver la maturité, pour trouver la justesse, pour retranscrire la parole de Delphine. Et je dis merci aujourd'hui à Delphine qui m'a fait confiance. Merci à son courage parce qu'elle dit qu'il est important de parler, de dire parce que ça délivre, ça libère. Merci à toute mon équipe qui me suit depuis mon premier film, qui m'accompagne avec justesse, avec respect, avec amour. Je dis merci à Loïc Billot, à Sabi Krahem, au CBA aux institutions qui m'ont soutenu, le CBA, le Zara, et je dis merci au jury aussi. Qui a choisi mon film. Ça me touche, les mots, la manière de décrire le film et Delphine me touche beaucoup.
Merci au Cinéma du Réel d'avoir organisé le festival malgré les conditions sanitaires. Merci beaucoup, ça me touche fortement. Merci Rosine, et on espère qu'on va pouvoir voir le film sur les écrans de cinéma et que vous allez trouver un distributeur français pour le sortir aussi en France. Merci. Je l'espère également. Merci Rosine, et merci à vous d'avoir participé au festival pendant toute cette semaine. Merci. Je vous laisse rejoindre la salle et rendre les micros à Christian et à Philippe. Nous arrivons à la fin de ce palmarès avec les prix qui vont être décernés par le jury long métrage du festival. Les membres de ce jury long métrage étaient cette année Rémi Bonhomme, qui dirige le festival de Marrakech et les ateliers de l'Atlas, Hassan Ferrani et Laetitia Moreau et Yolande Zoberman, qui sont tous les trois cinéastes, et Joona Malone, qui est réalisateur et sound designer. Alors, je vais leur demander de me rejoindre. Yolande, Hassan, Jouna et Rémi. Laetitia Moreau, qui est aussi la présidente de la SCAM, a dû repartir puisqu'elle vit à Barcelone. Voilà. Vous mettez sur le côté comme ça, c'est bien. Comme ça, on aura nos invités sur l'écran quand ils arriveront. Et donc, le premier prix qui est décerné par ce jury, c'est le prix de la musique originale, qui est doté par la SACEM d'un montant de 1 000 € et qui est décerné pour la musique originale d'un long métrage de la compétition. Jouna, nous t'écoutons. La musique devient un élément fondamental de l'expérience synesthésique de Rock Bottom Riser, par sa riche construction polyvalente qui intègre différentes natures sonores de ce paysage insulaire. Une musique qui, en plus de ressignifier et de révéler la puissance de l'image, se libère de ses fonctions musicales pour se transformer elle-même en matière première du film. Une musique à écouter et à regarder. Alors, le prix de la SACEM pour la musique originale est décerné à Sergei Tcherepin et Léa Bertucci pour Rock, Bottom et Riser. De Fern Silva, qui est là sur l'écran avec nous et qui va être traduit par Asia Turkiez-Oberman à mes côtés. Fern, c'est à toi. Hi, thank you so much. I'm not sure if I'm supposed to wait for a translation or not. Merci beaucoup. I just want to say thank you so much for awarding us with this prize for the film. The one thing I could say is that the film in itself couldn't have been made without Sergei Tcherepin and Leah Bertucci. And Sergei, certainly, with his experience in being in Hawaii for over a decade, recording sounds there and making up the score from natural sounds with electronic sounds really really pushed it the extra length. And I'm very grateful, and he's very grateful, and so is Leah as well, whose work in the past has been very inspirational to my creativity. Merci beaucoup de nous remettre ce prix. Je remercie Tchernoupine qui a passé un long moment de sa vie à Hawaï et qui a composé toute cette musique avec des prises de son du monde naturel là-bas et de la musique électronique. Et c'est vraiment une composition qui a amené le film, qui a fait que le film tient cette distance et on arrive là où il en est. Donc je suis très reconnaissante pour eux et merci beaucoup.
Merci Fern. Merci. Thank you. Alors maintenant nous passons au prix suivant, qui est le prix de l'Institut français Louis Marcorel, qui est doté, comme son nom l'indique, par l'Institut français et qui est décerné à un long métrage de la sélection française. C'est Rémi qui nous parle. Alors le jury a décidé de récompenser un film bouleversant où le vide laissé par la disparition du poète Frank Venaille se remplit de l'intensité de ses mots, créant un dialogue déchirant et magique avec des images mentales. Un geste de cinéma audacieux et vital qui nous donne à voir l'invisible, à regarder la mort en face pour mieux observer le travail de mémoire. Le prix de l'Institut français Louis Marcorel est attribué à l'état des lieux sera dressé à 11h en présence de la femme du poète de Martin Verdet. Et on accueille Martin Verdet sur scène. In person. Merci infiniment. Remercier la toute petite équipe autour de moi qui était aussi petite que essentielle. Et Gaël Técher, mon ami producteur, je suis tellement fier d'être produit par celui qui distribue les DVD de Pierre Creton dont j'ai découvert la splendeur du travail lors de ce festival. William Bello, qui a fait avec moi les effets spéciaux, qui monte une toute petite boîte de production qui s'appelle Entropie à Montreuil. Les quelques amis autour, Phil Grivel au son et puis Pierre Sudre à l'image. Et voilà, c'était une expérience. Il y a 3 mois, j'aurais jamais imaginé une seule seconde être parmi vous. Alors, le cinéma du réel, c'est... Tout à l'heure, j'ai un ami qui m'a dit « Oui, j'ai vu ton film dimanche ». Il m'a dit « Ouais, il fait 62 minutes, mais alors j'avais une connexion tellement mauvaise qu'il a fait au moins 80. » Parce que, bon, il avait vu plusieurs montages du film et il m'a dit, et en plus, il m'a dit, maintenant, il est beaucoup plus fluide. Alors, il m'a dit, j'ai dû beaucoup revenir en arrière, mais voilà. J'ai croisé une voisine qui m'a dit, oui, j'ai bien reçu votre invitation, mais vous savez, avec la conjoncture actuelle, on préfère ne pas prendre de risques, malgré que le sujet m'intéresse beaucoup. Alors, je lui ai dit, mais c'est un festival en ligne. Oui, mais vous savez, on ne prend jamais trop de... Hein, et alors... Et puis une tante aussi qui me dit ah oui, Martin, j'ai bien vu ton film. Alors ma tablette, en fait, je me suis rendu compte que ma tablette était trop vieille, donc mais t'inquiète pas, je l'ai vu sur mon téléphone. Alors et puis elle me dit mais le son était bon et l'image très très nette, tu vois. Voilà. Donc ça c'est le cinéma du réel. Le réel du cinéma, tu veux dire. dire. Le réel du cinéma, j'ai juré à Gaël de ne pas en parler, donc parce que c'est un autre sujet un peu épais. En tout cas, je vous remercie infiniment. Voilà, je vais tâcher de revenir le plus vite possible et à bientôt. Merci Martin. Alors, le prix suivant, c'est un prix qui est décerné à un long métrage de la sélection internationale, qui est le prix international de la SCAM. C'est Yolande et Shuruna qui nous en parlent. Yolande ? Oui, alors
C'est un film japonais, tourné en mini-DV, un film très beau, délicat, sensuel, sur des femmes acrobates de l'amour. Le cinéaste dévoile l'art de ces danseuses, ces femmes solidaires comme des sœurs, le sérieux magnifique avec lequel elles préparent leur apparition, leur performance, là où d'autres ne verraient que de la vulgarité. Le prix international de la SCAM. Attribué à Odoriko, un film de cinéma. Voilà. De Yoshiro Okutani. Et juste pour dire que le jury était d'accord sur tous les films. Hein, on a été unanime, que ce soit sur le film français qu'on vient de... et que nous, on a vu en salle, donc c'était formidable. Donc on espère que tout le monde va pouvoir le voir bientôt en salle. Et voilà. Alors, Yoshiro Okutani, qu'on a déjà vu tout à l'heure, puisqu'il a reçu également le prix de la culture de l'immatériel, on le retrouve sur une vidéo sur l'écran. Hi, it's Yoichiro again. Thank you to the jury members for this wonderful award. As director of the film Odoriko, I'd like to express my deep appreciation for the Odoriko dancers and the people of the strip theaters who allowed us to enter and film their world. I also thank the film's production team and our families. Cinema de Rio was my first overseas film festival experience with my previous film, Children of Soleil. So receiving this prize from Cinema de Rio is extra special for me. Both film festivals and strip theaters exist for people to gather together. So, I can't wait to visit you again with my next film. Thank you very much. Alors merci beaucoup pour ce prix merveilleux. Je ressens une vraie appréciation pour les danseuses d'Odoriko et les théâtres de striptease qui nous ont permis d'entrer dans leur monde et de les filmer. Je remercie aussi l'équipe et nos familles et les membres du jury. Le cinéma du réel est très important pour moi car il a montré mon premier film, Les Enfants du Soleil. Et j'espère être parmi vous bientôt avec mon prochain film. Alors le rendez-vous est pris. Alors maintenant, cher jury, vous allez nous donner le Grand Prix Cinéma du Réel. Je crois que c'est Hassen qui va annoncer le prix avec Yolande. Alors, un peu de suspense. Prends ton temps. Ouais. Pour sa puissance cinématographique, la pertinence historique sur les heures sombres de l'Amérique d'hier et d'aujourd'hui, l'histoire avec une grande H et des bombardements sur fond de domination raciale, ce film est une déflagration cinématographique à base de reconstitution, d'humour et transmission des douleurs. C'est un film sur l'histoire de ceux qui ne seront jamais dévaincus. Une pulsation d'énergie pour construire le monde de demain. Le Grand Prix du Festival du Réel revient à The Inheritance de Ephraim Azili. Alors, Ephraim est là, sur l'écran. Hi. Hello, hello. Wow. Wow, what a wonderful surprise last night to find out that my film had won any award at all, let alone the Grand Prix. You know, I'm touched and honored, and just reading the translation of what the jurors just said, I'm deeply moved by that. And so I just wanted to start by thanking the jurors and everyone involved with organizing and putting on the festival during
such crazy times and going through with it, because not every festival is doing that. So thank you all for that to begin with. I don't know what to say. I was very nervous for my film to play in France because it's so indebted to the radical tradition of French filmmaking, both in terms of politics, but blurring the line between documentary and narrative, and really kind of pushing the boundaries. And so I thought, oh, you know, I don't know how well this will translate, you know. And then the same way, I didn't know how well these things would translate in the States. So on that level, I'm just, you know, touched and flattered. But maybe more importantly, the film comes from a very particular context and place. And it really means a lot to me that it translates into a context where internationally people see it for what it is, and that it's recognized. And so that's just like means really everything to me. And it's a good affirmation to know that there's a you know, solidarity out there around these issues and this type of work. I have to take a moment to give thanks to one person in particular, Victoria Brooks from MPAC, who helped produce the film, who, if it were not for her in terms of helping to pull resources together and really encouraging her organization to support the film, it literally would not have happened. And so I have to thank her along with all of my cast and crew and all the technicians. And yeah, just really, really touched. I'm in a particularly good mood because my wife gave birth to my second son last week. His name is Moses. And so I just want to dedicate the award to my wife, Jenny, and my newborn son, Moses. Thank you all very much. Asia? Merci beaucoup. That's a lot. I know. Merci beaucoup au jury. J'ai été quelle surprise formidable. Est-ce que j'attends? C'est le téléphone. Est-ce que donc merci beaucoup au jury. Quelle surprise formidable hier soir. Je m'attendais pas à recevoir un prix du tout. Alors le grand prix c'est quelque chose. Je suis là d'entendre le texte que vous écrivez à son sujet. Je suis vraiment très émue. D'autant plus que j'étais assez nerveux et anxieux de voir comment ce film allait vivre en France, étant donné que c'est un film qui hérite tant de la tradition de cinéastes radicaux français et aussi de différentes figures formelles et cette marelle entre la fiction et la réalité. Donc c'est voilà, qui s'inscrit dans un sillon bien particulier. Ça me fait vraiment quelque chose de voir comment il est reçu, et ensuite de voir comment il va être reçu aux États-Unis. Il y a un souci de traduction dans la réception qui est important, parce que c'est un film qui est très très ancré dans un contexte particulier qui vient vraiment de quelque part, et donc c'est beau de voir comment ça peut résonner à l'international, et je reçois ce prix comme une expression de solidarité. Donc merci beaucoup. Merci aussi à l'équipe et aux techniciens et à Victoria Brooks, sans qui le film n'aurait pas été possible. Je suis d'une humeur particulièrement joyeuse car ma femme Jenny a donné naissance à notre second fils la semaine dernière. Il s'appelle Moïse et je lui dédie ce film. Merci beaucoup, merci Ephraim. Merci à tous. Je vous propose de rejoindre la salle, de rendre les micros à Christian et Philippe. Je voudrais remercier l'ensemble des jurys qui ont participé à cette édition du festival. Je les remercie pour leur disponibilité, pour votre enthousiasme, votre attention à chacun des films que vous avez découvert pendant le festival, et je sais que vous avez parlé de chacun d'entre eux lors de ces discussions entre les séances et au moment de la délibération. Un festival n'est rien sans les cinéastes qui nous ont fait confiance en nous laissant montrer leurs films en ligne malgré les difficultés dont Martin vient de nous dire quelques mots. Et je remercie aussi les producteurs qui les accompagnent dans leur travail de création, ce qui n'est pas toujours facile, surtout en ce moment. Je remercie évidemment le public du festival qui a été présent derrière ces écrans sur Canal Réel.
Et aussi sur Mediapart, sur Tank, sur Festivalscope et sur Universiné, les publics de l'EHESS, du Centre culturel suisse et aussi tout particulièrement ceux de la bibliothèque Bulac qui est un fidèle partenaire du festival. Nous nous retrouverons en vrai, enfin, je l'espère, du 11 au 20 mars 2022 pour la 44e édition du Cinéma du Réel. J'espère que nous n'aurons pas à jouer à nouveau à la télé, même si ça nous a plu. D'ici là, et dès le 25 mars prochain, vous pourrez retrouver en replay sur notre chaîne YouTube, accessible depuis le site cinémaduréel.org, les matinales de Paris Doc, le forum public, le festival Parler, les rendez-vous européens du patrimoine, le débat sur la loi sécurité globale, la discussion Filmer le territoire et les conversations avec Pierre Creton. Et dès que possible, nous mettrons aussi à votre disposition toutes les conversations que le comité de sélection a pu avoir avec les réalisateurs de la compétition qui ont montré leurs films lors de cette 43e édition. Voilà. Donc on va clore définitivement cette édition du festival. Tout à l'heure, The Inheritance, le film qui vient de gagner le Grand Prix, sera montré pour une dernière séance. Et je vous dis au revoir et au plus vite dans les salles. Ouvrez les salles, ouvrez les théâtres.